Bonjour à tous et bienvenue dans les Nouvelles Légendaires, le podcast de Radio Alpa qui revisite un fait d'actualité par le prisme de la légende et du folklore. Les fraises étaient blanches. C'est ainsi que débute la légende des fraises de Plougastel, une légende bretonne. Les fraises étaient blanches, donc pas rouges à cette époque, et on suit l'histoire de deux amoureux, Azilise et Erwan. Plougastel était pauvre à cette époque-là, et la famine criant, Erwan décide de partir en bateau avec des gars de son entourage pour ramener des vivres. Mais il ne revient pas. Les habitants décident alors de devenir des saltins, des naufrageurs. Ils allument des feux la nuit pour attirer les bateaux sur les rochers et piller l'épave. Azilise s'interpose, elle s'oppose à cette décision, persuadée du retour prochain de son Erwan, mais rien n'y fait. Les habitants de Plougastel allument les feux, un soir de tempête, et un navire se fracasse sur les rochers, il n'y a pas de survivants. Ils pillent l'épave au petit matin, et on découvre Azilise berçant le cadavre d'un noyé, Erwan, car c'était son bateau qui revenait chargé de vivres. Azilise en meurt, on l'enterre avec Erwan, et les fraisiers autour de la tombe se mettent à pousser, et les fruits sortent rouges, couleur rouge carmin due à la honte de cette petite fleur envers l'horreur qui s'est passée, honte envers les habitants de Plougastel, qui ont bafoué l'honneur et surtout l'amour de ces jeunes gens. Le 25 mars 2020, la porte-parole du gouvernement de l'époque, Sibeth Ndiaye, avait dit, je la cite, « Nous n'entendons pas demander à un enseignant qui aujourd'hui ne travaille pas, de traverser toute la France pour aller récolter des fraises. » Elle répondait à Didier Guillaume. Didier Guillaume, c'était le ministre de l'Agriculture qui était adepte d'enterrer des cornes de vache pleines de bouse au pied des ceps de vigne pour augmenter la récolte. En tout cas, suivant le calendrier zodiacal. Bref, Guillaume appelle à venir aider les agriculteurs en manque de bras, enfin tous ceux qui ne travaillent pas. Bien qu'étant confinés à cette époque-là, les enseignants travaillaient, essayaient surtout de se dépatouiller avec tous les systèmes d'usines à gaz qui avaient été mis en place par l'éducation nationale. Bref, Sibeth Ndiaye s'est excusée, forte d'une rhétorique héritée de Cicéron, là c'est un trait d'humour, c'est malheureusement plus enfoncé qu'autre chose. Alors, je me suis souvenu du Garrigate Gate récemment, lorsque Ndiaye est devenue secrétaire générale d'ADECO, agence d'emploi temporaire, où elle sera plus légitime à proposer aux demandeurs d'emploi d'aller cueillir des fraises. Cette anecdote, j'en ai parlé à mes fraisiers, car oui, je parle à mes plantes, et les fruits sont devenus rouges cramoisis. De honte visiblement devant cette histoire assez pathétique. Étonnant, non ? C'était Les Nouvelles Légendaires, podcast de Radio Alpa. À très bientôt pour une nouvelle légende.